Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir expliqué qu'est-ce qu'un un index, qu'est-ce qu'est aussi un domaine, alors aujourd'hui on se retrouve pour expliquer le mot le plus difficile qui fait vraiment mal à la tête, en fait, qui est vraiment dur à comprendre, c'est l'attribut. Alors, c'est quoi un attribut? Un attribut, c'est quoi c'est? En fait, un attribut n'est justement une valeur, mais c'est une valeur pas comme les autres. Alors, c'est ça l'objectif de cet objet, de vous expliquer maintenant si elle est une valeur, mais pourquoi elle est différente des autres valeurs. Donc, c'est ça l'objectif de vous montrer pourquoi on appelle ça attribut. Donc, nous allons venir dans les géométries, nous allons cliquer sur nous allons rien créer ici. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer juste le concept attribut qui fait vraiment mal à la tête. J'ai dit, je sais pas, je dirais pas mal à la tête, mais qui est dur à comprendre. Même moi, pour le comprendre, j'assume que c'était vraiment difficile. Au moment que je le comprenais, dès que j'ai fermé l'ordinateur, paf, tout a quitté. C'est comme si, au final, je ne comprenais rien. Mais bref, je vais placer en plein écran. Alors, un attribut est une valeur, mais pas une valeur comme les autres. Donc, on va commencer au début, on va revenir au début pour expliquer maintenant les choses, comment ça se passe. Déjà, déjà il va falloir que je vais mettre comme ça. Supposons que nous avions un cube ici. Nous avions un cube comme ça. Si par exemple, nous voulions augmenter la taille de notre cube, on va vouloir faire rentrer 2 à l'intérieur entre les parenthèses ici. On va écrire 2. Et maintenant, le 2 là va être représenté comme la hauteur, comme la taille de notre objet. Donc, ce 2 là, on a fait rentrer justement une valeur à l'intérieur et ça va augmenter la taille. On peut dire que ces 2 là qu'on a fait rentrer, on peut dire par exemple à l'intérieur ici. Donc, on peut par exemple mettre simplement comme ça. Je vais changer juste de stylo pour vous l'expliquer. Bon, on peut par exemple mettre un 3 pour déplacer mon objet d'une distance de 3. Donc, ça aussi, on a fait rentrer une valeur. On va faire rentrer une valeur de 34 par exemple. Je ne sais pas pour changer quoi sur votre objet. On a fait rentrer une valeur. Mais on peut aussi faire rentrer une couleur pour changer même la couleur de notre objet. Donc, comme vous voyez bien, on a mis des valeurs, mais on peut aussi, en termes de valeurs, donc, au lieu de faire rentrer seulement des valeurs en termes d'ombre, de nombres, on peut aussi faire rentrer des couleurs. Donc, pour cela, on va effacer. On peut faire maintenant, par exemple, on dit mettre une couleur bleue, comme ça. Ah là là, j'arrive pas à écrire. Je vais le passer. On peut dire par exemple mettre une couleur bleue. Donc on va venir ici, on va mettre par exemple une couleur bleue comme ça. Et là, la couleur bleue sera appliquée à notre objet. Donc notre objet sera maintenant coloré en couleur bleue. Mais vous constatez que tout cela représente une valeur. Donc tout ce qui rentre ici, ce sont des valeurs. Mais comment se fait que la couleur bleue rentre, qui est une couleur, mais ça rentre dans les valeurs? Comment ça se fait? C'est là où vient le terme attribut. En fait, pour un attribut, toute chose est une valeur. Donc, une couleur va être toute couleur est une valeur. Une couleur est une valeur. Une voiture est une valeur. Je sais pas, un papier est une valeur. Donc, pour un attribut, lorsque vous faites ça, c'est ce qu'on appelle un attribut. Donc, tout cela. Donc, cette parenthèse qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle attribut. Donc, dans l'attribut, il suffit de faire rentrer les valeurs, dans l'attribut, il suffit de faire rentrer les valeurs, ça sera donné à votre objet. Donc, pour un attribut, je dirais, tout ce qui rentre à l'intérieur, ce sont des valeurs. Que ça soit une couleur, que ça soit un objet, que ça soit, je sais pas, les barbes, je sais pas, les barbes, ça peut être, j'ai le courrier. Ça peut être n'importe quel objet, ça peut être un objet, ça peut être de l'eau. Tout ce qui vont rentrer à l'intérieur, ce sont des valeurs. Mais vous constatez que nous, on sait que les valeurs, ce sont de un, de 2, de 3, de 4. Mais pourquoi, par exemple, faire rentrer un cube à l'intérieur, par exemple, je vais le supprimer là. On fait rentrer par exemple, je sais pas, je vais faire un triangle. Automatiquement, notre objet qui est là va se transformer en triangle, comme ça. Donc,
vous constatez que je vous ai dit toujours que tout ce qui rentre à l'intérieur, ce sont des valeurs. Que ce soit un objet, ça deviendra une valeur. Donc, c'est ça un attribut. Un attribut, en fait, va transformer tout ce qui vont rentrer seront des valeurs. Donc, voilà pourquoi vous allez avoir l'attribut position qui est une position, mais on attribue, ça devient une valeur. Donc, si vous fournissez, par exemple, la position d'un objet à l'intérieur ici, ça va se transformer en termes de valeur. Ça deviendra une valeur, la position. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous allez, par exemple, avoir quelque chose. Ça peut être, par exemple, supprimer quelque chose. Ça peut être supprimer c'est une action, supprimer. Mais si vous mettez votre action à l'intérieur, ça restera plus une action, ça deviendra maintenant une valeur. Donc, un attribut, c'est lui représente une entrée de quelque chose. Donc, ça représente l'entrée de quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, tout ce qui rentre dans un attribut va devenir des valeurs. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Il y a encore une explication pour vous le dire. Puisque vous avez compris maintenant que tout ce qui en fait rentrer ici représente simplement des valeurs. Que ce soit un objet, donc ça deviendra une valeur. Alors, attention, je vous signale bien, un objet n'est pas un attribut. Ne peut pas, un objet peut être un attribut pour quelque chose d'autre. Donc, je vous signale bien que un objet peut devenir un attribut. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour d'autres personnes, ils vont se borner juste que l'attribut peut être considéré comme toute chose, mais sauf un objet. Attention, je vous ai bien montré, si on fait rentrer un triangle ici, on peut transformer notre objet en triangle. Donc, ça, c'est une valeur. Alors, l'attribut ici, c'est quoi l'attribut? C'est que l'attribut contient souvent des informations. Donc, ça contient souvent des informations. Donc, nous, ce que nous allons faire tout simplement, considérer c'est comme si un attribut, c'était juste le point qui est là. Dès que je fais comme ça, alors cet objet devient un attribut puisqu'on l'a fait rentrer ici. Donc, coller un nœud à ce point représente de placer votre nœud à l'intérieur de ce petit truc qui est là. Du coup, votre nœud qui est là va devenir une valeur. Cette valeur qu'on appelle attribut. Donc, toute valeur, en fait, toute chose qui rentre ici, maintenant, on le dit que c'est une valeur, mais ne parlez plus ça que ce sont des valeurs. Parlez maintenant ça que c'est un attribut. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, tout ce qui rentre ici, ce sont des valeurs qu'on appelle maintenant ça attribut. Au lieu de dire valeur, on va dire maintenant attribut. Donc, vous comprenez maintenant que c'est comme si ce nœud qui est là devient maintenant un attribut. Donc, si on l'enlève, ce n'est plus un attribut. On ne sait pas si peut-être coller à quelque chose. Mais je vous montre au moins que ce nœud, lorsqu'on le colle ici, il devient un attribut, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous avez plusieurs attributs. Voilà pourquoi vous allez avoir, par exemple, ici, euh, vous allez avoir dans les inputs, vous allez avoir le num attribut. Vous allez avoir ici ça a été ajouté dans Blender 3.0. Donc, vous allez avoir par exemple ici plusieurs domaines. Ça, je les ai expliqués dans la vidéo. En fait, ça, ce ne sont pas des domaines, ça, ce sont des types de valeurs. Donc, moi, par exemple, je vais prendre un vecteur et je vais dire que je vais prendre une position. Donc, dès que je vais écrire je vais dire que je prends une position. Alors là, cette position, bon, si vous êtes perdu, peut-être je suis allé un peu plus loin. Je vais revenir doucement maintenant. Nous allons prendre par exemple un nœud qui est là, qu'on a cette nœud qui est là, position. Une position, c'est un attribut. Alors, faut bien faire attention entre un attribut. Ce n'est pas tous les nœuds qui sont appelés attributs. Un nœud, un nœud qui ne fournit, qui ne fait que entrer quelque part, qui n'a pas quelque chose ici, c'est un attribut. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si par exemple, on prend un nœud, par exemple, de type, je ne sais pas, ceci, vous voyez bien que ce nœud a une entrée et une sortie. Ça, ce n'est pas un attribut. Donc, un attribut ne peut pas avoir d'entrée. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, tous les nœuds qui n'ont que des sorties, c'est un attribut. Donc, si vous le fournissez ici, ça va. Mais ça, ce n'est pas un attribut. J'espère que vous avez compris. Donc, un nœud
qui a une sortie, qui a une entrée, donc qui peut rentrer et qui peut sortir quelque chose, ce n'est pas un attribut. Un attribut, c'est quelque chose qui ne peut que rentrer quelque part, ne peut pas avoir de sortie. Donc, un attribut, c'est quelque chose qui a une flèche qui doit être collée quelque part. Et donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour les gens qui confondent un peu, est-ce que ce nœud, c'est un attribut ou ce nœud, c'est quelque chose d'autre? Donc, ce nœud est bien un attribut, ce nœud n'est pas un attribut. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais maintenant vous expliquer la notion de champ. Si par exemple, je prends ce nœud qui est là, quand je le mets ici, ça devient rouge. J'espère que vous le voyez. Alors, donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant la notion de champ. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.